Bitcoin serait presque impossible à reproduire. J'ai envie de parler de la force du réseau Bitcoin et du côté unique qu'a le roi des crypto-monnaies, qu'est Bitcoin, la plus grosse capitalisation et la nouvelle forme de stockage de valeur liée à l'amélioration de la technologie humaine qu'est Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau décentralisé sur lequel on peut faire des propositions pour améliorer le réseau. Et quand les développeurs ne sont pas d'accord, que ça ne fait pas l'unanimité, alors la blockchain se divise et certains vont dans une direction et d'autres vont dans l'autre. Et c'est ça qui montre le côté sain de Bitcoin. Et donc, il y a eu un fork entre le 8 et le 9 août qui a été un réel échec. Et c'est cette précision que je vais apporter sur cet article. Donc cette proposition s'appelle BIP 110 et j'ai jamais vu ça sur un fork. C'est absolument fou. Donc défendu par un développeur de longue date sur Bitcoin qui s'appelle Luc Dashjr. On va l'appeler Dashjr. Et il cherchait à modifier les règles de consensus Bitcoin. Alors, comme j'explique sur le book qui explique la blockchain, sur la page 9, en fait, c'est des blocs liés par des chaînes dans lesquelles il y a des informations. Et en fait, on avait augmenté la taille des informations qu'on pouvait transmettre pour pouvoir mettre des NFT qu'on appelle des ordinals ou ordinaux. Ça ne plaisait pas à des puristes ou des gens de longue date comme Dagier, Luc Dagier, et qui ont tenté de proposer de supprimer tout ça pour revenir un petit peu à la base. Et on voit que ça n'a pas convaincu beaucoup de développeurs et beaucoup de mineurs puisqu'ils ont réussi à emporter avec eux seulement 2,5% de la force de hachage, de minage, de puissance de hachage comme on voit ici, avec eux. Et ils ont produit, tenez-vous bien, seulement 2 blocs avant de s'arrêter longuement, de faire une petite réunion Discord. Et donc c'était ce Luc Dagière qui manageait tout. Donc on est sur quelque chose qui est hyper centralisé. Ils ont produit 2 autres nouveaux blocs sur la blockchain, donc une blockchain avec 4 blocs. Et paf, ça s'est arrêté. Donc toutes les personnes qui ont acheté du BTC pour les mettre sur le réseau on-chain, donc la blockchain de Bitcoin, pour avoir du Bitcoin gratuit sur cette nouvelle blockchain, se retrouvent un petit peu forcément déçus, puisque on avait connu l'avènement du Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision. Donc là, oui, on est sur des hard forks, donc des divisions qui sont vraiment très, très dures et significatives. Là, on était sur un soft fork, donc un fork un peu plus léger, mais ça n'a pas convaincu. Alors le projet n'est pas complètement mort, puisque le développeur qui soutient cela s'appelle Luc Dagier, parle de changer le mode de cryptage de Bitcoin qui est actuellement en SHA-256. C'est un peu technique, mais essayez de comprendre ce que j'explique pour passer en... donc là, je dois l'avoir sur l'écran. Pour passer de SHA-256 à un cryptage qui Blake to be. On va voir si ça va, par miracle, devenir un succès et par miracle, pour ceux qui ont du Bitcoin on-chain sur la bonne vieille fidèle blockchain du réseau Bitcoin pour avoir des tokens gratuits sur cette nouvelle blockchain. On va découvrir cela, mais ça ne valait malheureusement pas la peine d'acheter ou de se faire prêter du Bitcoin pour profiter de ce fort puisque ça a été un, un gros échec. Et quand on regarde donc dans l'histoire des crypto-monnaies, donc on a Bitcoin la plus grosse des crypto-monnaies. Et ensuite, quand on regarde Bitcoin Cash par exemple, est seulement 22e, il coûte seulement 213 dollars quand le Bitcoin coûte aujourd'hui 64 000 dollars. Alors après, il y avait aussi donc Bitcoin Satoshi Vision qui était sorti. Donc le Bitcoin Cash, c'est le deuxième plus gros des Bitcoins. On va regarder ensemble qu'est-ce qui est devenu le Satoshi Vision qui s'appelle le SV. Je les ai pas suivis moi personnellement. Donc voilà, ça vaut encore beaucoup moins, 14 dollars. Donc faut pas grand-chose de ce nouveau Bitcoin. Et il y a eu du drama puisque les autres développeurs n'ont pas forcément aimé l'initiative de proposition de ce Luc Dagier et ils l'ont exclu de la rédaction. Ça veut dire qu'il ne peut plus proposer d'amélioration sur le réseau Bitcoin. Il a été exclu alors qu'il fait partie des développeurs de la première heure de Bitcoin Core
donc il y a plus de 10 ans. Donc c'est du drama, moi j'ai pas d'opinion là-dessus, je ne fais que constater, mais l'opinion que j'ai, c'est que le réseau Bitcoin, c'est le réseau informatique le plus robuste et solide de l'histoire de l'humanité. À condition de bien garder ses clés privées, de bien les stocker, de bien les gérer, il y a pas mieux en termes de stockage de valeur. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Si vous voulez connaître plus et la blockchain, il y a du contenu gratuit et un e-book disponible sur lacircum.com. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et là, on voit donc un extrait du livre qui est très complet. Il y a même un lexique gratuit offert à la fin sur tout le jargon technique du BTC. Il y a tout un tutoriel pour préparer son portefeuille, pour gérer sa clé privée de manière saine et éduquée. On explique aussi l'histoire. Voilà, c'est vraiment un bouquin. Pris un temps, hein. Donc c'était avant l'intelligence artificielle que j'avais écrit ce bouquin et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire puisqu'il est tiré des formations que je dispensais déjà un an auparavant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous en voulez plus de sujets au niveau fondamental. Et je vous dis à très bientôt. Bye.